pour être Guy Lafleur. C'est un exceptionnel, comme je disais, c'est une légende. C'était un ami, un idole. Je me rappelle, j'allais dans un coin avec lui, puis il disait, Finner, je veux que tu joues physique, là, je veux qu'on se batte pour la rondelle. C'était vraiment un phénomène. Les anciens coéquipiers de Guy Lafleur avec les Nordiques à la fin des années 80 ont admiré l'homme qu'ils ont connu. Tu le rencontres une fois, puis tu as l'impression que c'est ton meilleur chum, tellement il te fait sentir important pour lui. Fait qu'il était plus grand que nature, Guy. Hein? On parle du joueur de hockey, mais l'être humain il était exceptionnel. En plus d'avoir eu le privilège de passer du temps seul avec Lafleur lors de ses jours à l'étranger, Marc Fortier se rappelle un moment marquant de sa carrière. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, mais le premier match de Guy Lafleur avec les Nordiques, c'était le 5 octobre 89 à Buffalo. Premier match de la saison. Et puis, le premier qui a marqué le premier but des Nordiques cette année-là, c'est Guy Lafleur sur une passe de Marc Fortier. He was such a tremendous player, but even a better person. I think we learned that as young guys. He's coming in, the veteran, and sense of humor. Just a super guy and great example for all of us. I still remember how he treated his fans, and as a kid, you look at that and you realize what a great person he is, and just by being around him, I think Guy made everybody feel good, and I think that's what made him so special. Obviously, you saw what he did on the ice. I mean, he was a flower, and you remember watching him as a kid. And I know Montreal was my dad's favorite team. Il a été mal à l'aise. C'est un gars qui est resté tout le temps très, très humble et tout ça. Puis moi, j'ai eu la chance, dans les 2 dernières années de sa carrière, de jouer avec, comme tu dis, et puis d'être témoin de l'amour que le public avait pour Guy Lafleur, mais de voir ce qui s'est passé dans les derniers jours, c'est vraiment très, très touchant. C'est incroyable. On faisait toujours attention parce que on sait comment est-ce que Guy Lafleur était incroyable dans les années 70 avec 4 Coupes Stanley et puis des saisons de 50 buts. Et puis, naturellement, on essayait. Nous autres, c'était notre première année, 79-80, c'était notre première année dans la nationale, les Nordiques. Et puis, chose certaine, on portait attention à Guy Lafleur, mais souvent, on manquait le bateau. Il était tellement bon. Et puis, je pense que lorsque tu regardes la carrière et la façon de jouer pour Guy Lafleur, il était bon un peu partout, dans le fond. Je pense que son lancer, sa rapidité, même le fabricant de jeu qui était, personne n'en parle de la façon qu'il était capable de faire une belle passe. Et puis, c'était réellement impressionnant de jouer contre un gars comme Guy Lafleur. Oui, qui avait été votre rival, tout à coup, il est de votre bord. Quel effet ça vous a fait? Comment ça s'est passé? C'était un peu surréel. Jamais on aurait pensé qu'un gars comme Guy Lafleur allait jouer avec les Nordiques un jour. Alors, il reste que c'était un peu à la fin de sa carrière, mais il reste que juste le fait de la façon qu'il se préparait, de la façon qu'il a sa propre cédule à part ça, d'arriver de bonne heure pour les matchs de hockey. Et puis, la passion du hockey. Je pense que lorsque tu le voyais à tous les jours, tu voyais comment est-ce qu'il y avait. C'est un gars qui avait une passion incroyable de la vie et du hockey. Alors, c'était un homme avec un talent incroyable. C'est aussi quelqu'un. C'est pour ça. C'est aussi quelqu'un. C'est d'être dans le vestiaire avec Guy Lafleur. Toi, tu as 19 ans. T'es un jeune gardien de but qui commence dans la Ligue nationale, qui espère de faire son bout de chemin dans la Ligue nationale. Puis, lors des entraînements, tu vois mon Guy Lafleur qui arrive sur le bord de la bande à l'aile, comme son fameux but qu'il a marqué contre les Bruins de Boston, puis lancer frappe. Toi, tu le sais aussi qu'il va s'en aller, mais il réussit quand même à marquer un but contre toi. Fait que là, tu dis le prochain coup, ben, tu vas aller... scorer contre toi? Tu vas sortir en masse. Qui n'a pas scoré contre moi? Ben, fait que, là, tu dis le prochaine fois, mais je vais être plus agressif dessus. Là, il voit ça, bang. Non, bang, directement dans le front. Il y a un matin d'un match, directement dans le front, assommé. C'est là que j'ai su qu'il y avait encore un très bon lancer, Guy, tout ça. Puis, tu sais, Guy, il était drôle, en maudit. Puis il essayait toujours toutes sortes d'affaires pour améliorer ses lancers. Puis, même à cette époque-là? Même à cette époque-là. Ah, oui. Là, il travaillait sur ses bâtons, il échauffait, il courbait. Puis il y a une journée, j'arrive... Raconte-moi la perceuse. Ouais, c'est ça. J'arrive à l'aréna, il y a une drill, il y a une perceuse dans ses mains, puis il commence à faire des trous dans sa palette. Là, je dis... Pourquoi? Mais quand je vais prendre mon lancer frappé, le vent va passer à travers. Mais là, il y avait tellement un bon lancer que ses bâtons, il ne te fait pas. Là. Il brisait, il cassait tout de suite.
quand j'étais jeune, on entendait parler de Guy. J'ai commencé à entendre parler de Guy quand il était au tournoi Pee-Wee à Québec. Alors, c'est sûr que ça a toujours été un privilège et un grand plaisir de jouer avec Guy. Quand il est revenu à Québec, ben, disons que c'était déjà... il avait fait son retour avec les Rangers l'année d'avant et c'était un genre de retour de l'ascenseur, retourner à Québec, finir sa carrière avec les Nordiques, mais qui avait été il a été le précurseur, celui qui a fait de la Ligue junior majeure du Québec ce que la Ligue junior majeure du Québec est maintenant, une pépinière de joueurs et une reconnaissance au point de vue de la Ligue canadienne de hockey. Alors, c'était déjà la légende. Au-delà du joueur de hockey, comment est-ce que vous pourriez nous décrire Guy Lafleur en tant que coéquipier, M. Deblois? Guy, en tant que coéquipier, c'est probablement un des meilleurs coéquipiers avec qui tu peux jouer. C'est une personne extraordinaire. Il y avait un aura de vedette au-dessus de sa tête, mais c'est nous qui la voyions. Lui, quand il arrivait dans la chambre des joueurs, c'était un joueur comme nous, c'était Guy Lafleur, c'était pas la vedette, c'était pas la légende, c'était le joueur qui voulait gagner, qui voulait partager les victoires avec nous, ses succès avec nous, puis il voulait, c'était